Chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue dans le podcast Enfants du cinéma. Hello chères auditrices et chers auditeurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enfants du cinéma, un épisode assez particulier. On vous expliquera pourquoi dans quelques petits instants. J'ai dit on, car oui, aujourd'hui c'est un épisode d'Enfants du cinéma qui n'est pas hors série, car il y a bien King Tao avec moi. Comment vas-tu King Tao ? Eh bien ça va bien, on s'est vu il n'y a pas assez longtemps que ça, on se voit cette semaine, et on se verra prochainement, donc ça me fait très très plaisir de faire un épisode avec toi. Eh bien, ça me fait extrêmement plaisir également de te retrouver, puisque ça fait depuis le 31 octobre qu'on n'a pas sorti d'épisode d'Enfants du cinéma ensemble. Je sais pas si vous le rappelez, mais donc le dernier épisode était un épisode spécial Halloween, où on parlait de plusieurs films parfaits pour l'ambiance d'Halloween. Il est toujours disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à aller l'écouter si ça vous intéresse. Peut-être n'hésitez pas à aller l'écouter quand ça sera la période d'Halloween, parce que là, ça fera sinon un petit peu réchauffer. Ça ferait un petit peu réchauffer. Parlons français, s'il vous plaît. Et donc aujourd'hui, épisode assez spécial. Je vais laisser Tao Paul expliquer pourquoi cet épisode est assez spécial, puisque c'est un épisode qui le concerne tout particulièrement. Voilà, je te laisse expliquer, mon cher Tao Paul. Oui, c'était quelque chose de très particulier qu'on devait faire avec Jean-Baptiste, que lui voulait faire aussi, et qu'on s'était mis d'accord pour le faire, pour que l'épisode puisse sortir à une date très importante, qui est le 26 février, parce que le 26 février 2023, j'ai perdu ma maman, et donc, comme on ne se connaissait pas avant, et que là, ça fait au moins plus d'un an qu'on se connaît, qu'on sait comment ça marche, tout ça, les rouages, donc j'ai décidé avec Jean-Baptiste, avec les 2 ans de sa mort, de faire un épisode hommage avec honneur, et évidemment c'est pas qu'un épisode sur ma maman, mais un épisode lié au cinéma, parce qu'évidemment la chaîne de Luce Connue de Jean-Baptiste est vraiment sur le cinéma, et donc je voulais parler de cinéma à travers ma maman, et donc du coup ça fait quelque chose de très particulier, et il aura forcément des questions à me poser, des choses qui vont aussi m'aiguiller aussi dans mon propos, et donc c'est avec plaisir de te confier cet épisode que tu vas pouvoir mettre prochainement pour cette date si particulière, et en même temps de pouvoir découvrir des choses que tu ne sais peut-être pas encore. Que je ne sais pas encore sur toi, sur ta maman, dont tu m'as beaucoup parlé, dont ton père m'a beaucoup parlé également. Et donc c'est vrai que moi je suis arrivé dans ta vie à peu près 1 an après le malheureux décès de ta maman. Je suis arrivé en janvier 2024 ou février 2024 ? Janvier-février. Janvier-février. L'hiver 2024. Et donc c'était 1 an après. Et donc voilà, ensuite on a appris à se connaître, on est devenus très proches, on est devenus comme des frères, quoi. Ouais, Et, c'est sûr. On a monté ce projet Enfants du cinéma, et on s'est rapidement dit, pour les 2 ans, pour commémorer du coup cette triste date, mais pour rendre donc un bel hommage, on espère, à ta maman, eh bien on s'est tout de suite dit, il faudrait qu'on fasse un épisode spécial, et donc on a longtemps hésité, on s'est dit, est-ce que on ferait un épisode en rapport avec ta maman que sur le cinéma, ou aussi sur d'autres formes d'art comme la littérature ou la musique. Quand je dis qu'on a longtemps hésité, c'est qu'on en a parlé il y a encore 45 minutes quand on était à ce super buffet à volonté où tu m'as emmené. C'était très très bon, merci beaucoup. Mais donc on a décidé finalement de se concentrer sur le cinéma, et je pense que il y aura pas mal de choses de dites. Et donc effectivement, je vais essayer de t'aiguiller dans cet épisode, même si on l'enregistre en improvisation. De toute manière, on a toujours enregistré nos épisodes en improvisation, parce qu'on se dit que c'est plus concret, peut-être, bien que toutes les personnes qui écrivent leur podcast ou leur vidéo, ça peut être excellent également. Mais donc, je vais commencer par te poser cette question. Quel a été donc le rapport au cinéma de ta maman, et quel a été le rapport au cinéma de toi et ta maman quand vous étiez ensemble avec cette forme d'art, donc? J'ai pas de date précise, parce que moi je me suis vraiment intéressé au cinéma, ça fait quelques années, et quand je dis que je me suis vraiment intéressé, c'est vraiment que j'ai pris du temps, je suis allé voir des films au cinéma. Avant je regardais des films comme ça, en fait
Ça remonte en fait dans les films, je te disais ça, toi c'est plutôt les films d'horreur et les sagas d'action, on va dire ça, les sagas. Moi c'est surtout les films hongkongais, les films avec Jackie Chan, parce qu'en fait, il faut savoir que presque tous les week-ends, on allait, à l'époque ça existait encore, ça s'appelait Virgin Megastore, c'était à 50 ans en Yvelines. Et donc on achetait des choses là-bas, et puis et souvent un film, quand on n'avait pas le film de Jackie Chan, on l'achetait. Soit ancien, nouveau. Donc j'ai une belle collection de films de Jackie Chan. T'en as combien à peu près 15-20 peut-être. Ah ouais. Ouais, avec des choses de l'époque, tu sais, ou des films que tu achetais en lot, ou je sais pas quoi. Donc c'était comme ça, en fait, par rapport à d'autres jeunes, je regardais pas forcément des films d'horreur, j'ai jamais été très intéressé. Après, il y a pas beaucoup non plus d'enfants qui regardaient des films d'horreur. Il y a que bien sûr. Moi ou mon pote Nils, par exemple. Bien sûr, mais quand j'ai films d'horreur, c'est groupé. Ça peut être des films fantastiques, des films de fantômes, tu vois, des films... Même il y a des films, entre guillemets, d'horreur qui font un peu peur quand t'es jeune, tu vois. Oui. Mais c'est surtout les films hongkongais, en tout cas les films de Jackie Chan. On était très comédie. Et on aimait ça, et en fait, je me suis rendu compte après coup que oui, en fait, c'est vrai que ça a commencé comme ça, en fin de compte. Mais au-delà de maman, en fait, de ce cinéma qui me plaît encore autant, parce que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça The Killer de John Woo. The Killer is great cinema. Mais pas voilà. le remake. Non, pas le remake franco-américain, mais que je suis pas allé voir parce que non pas parce que je voulais pas le voir, c'est parce qu'en fait j'avais pas vu le premier, donc je voulais aller voir avant de regarder le remake. Mais voilà, en tous les cas, on a commencé comme ça avec les films de Jackie Chan. Parce qu'en fait, il faut savoir que les gens parlaient beaucoup à l'époque de Bruce Lee. Les gens étaient très Bruce Lee, tout ça. Un super aussi personnage et tout ça, qui est mort très jeune, malheureusement. Mais en fait, j'étais pas très... Parce qu'en fin de compte, il faut savoir que ma maman me disait tout le temps, ouais, on n'est pas trop Bruce Lee parce que ça manque de comique. Et en fait, on aimait bien le kung-fu avec du comique. Comme j'aime bien les films un peu d'horreur, un peu gore, avec du comique, tu vois. Et si par exemple, tu as des films avec Jackie Chan que tu peux citer, qui sont donc kung-fu comiques... D'ailleurs, j'ai pas marqué là, mais papa me disait, oui, il y a un film qui aime bien. Il est pas terrible, le film en soi, mais en fait, moi j'adore certains passages. Ça s'appelle Le Médaillon. Fight the enemy and find the medallion. Qui est sorti je crois en 2004, et c'est un film très particulier aussi parce qu'il y a une histoire derrière avec un côté un peu fantastique, parce qu'il y a l'histoire d'un médaillon qui fait renaître à la vie des gens qui meurent, et donc voilà, et donc il y a un passage qui est très drôle où il y a un espèce de gars qui lui fout un couteau dans les fesses et en fait du coup le mec il dit ouah, et du coup il renaît parce qu'il a le talisman, le fameux médaillon, et juste à la porte il y a une infirmière qui tombe dans les pommes parce qu'elle a vu le gars qui est en train de faire ça. C'est sûr qu'on voit pas tous les jours quelqu'un se prendre un couteau dans les fesses. Mais du coup voilà, mais c'est plutôt comique, il y a rien ça fait pas peur, mais il y a des passages, et puis un passage dedans où il y a une infirmière qui a des talons, et il dit tu as vu ça? Ah oui, et après il dit oui, les infirmières ne portent pas de talons, parce qu'évidemment les infirmières ça porte des crocs ou des trucs comme ça, mais du coup il y a des trucs un peu marrants. C'est vrai que cette phrase elle t'a pas mal marqué parce que tu me l'as beaucoup ressorti. Ouais, mais voilà, donc c'était vraiment un film qui est en fait en soi, en tant que personne qui regarde des films, je le trouve pas si génial que ça, mais parce que c'est un bonbon quand on était jeune, donc je l'aime beaucoup, tu vois, je le porte dans mon cœur. Et non, il y a des scènes qui sont extraordinaires. De toute façon, c'est quand même du film asiatique. D'ailleurs, en parlant juste petit aparté film asiatique, j'ai vu hier en allant au cinéma, alors The Monkey, j'ai vu la bande-annonce de Mickey 17, bien sûr, mais aussi de Cry Summer of God 2, du coup, qui va sortir bientôt. Oui, j'ai tellement hâte de le voir, le premier était tellement super, j'en ai parlé sur la chaîne d'ailleurs. C'est pour ça, mais le film asiatique est quand même quelque chose d'assez particulier, en tout cas le film hongkongais, cette partie-là. Donc c'est vrai que dans les autres films de Jackie Chan que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est aussi un côté bonbon aussi, c'est le Police Story 2. D'ailleurs, dans le générique, en fait, c'est JB, non, c'est Jackie Chan, JC. Je suis dans le film. Ouais, en tant que figurant. Non, Jackie Chan, il le chante aussi. Et donc, il était chanteur. Oui, il est chanteur aussi. Je savais pas du tout ça. En fait, Jackie Chan, quand il était petit, en fait, un peu l'équivalent de la danse classique quand on est jeune. Lui, dans l'opéra, je sais plus si c'est l'opéra de Pékin, mais en tout cas, il était jeune. Il n'a pas une vie très très facile non plus. Mais en tous les cas, c'était quand même à la dure, c'était à la street, en tous les cas, au début. Et c'est donc, on va dire que l'école du cirque, en fait. Il a fait un peu du cirque, du jonglage, des choses comme ça, quoi. Ta grande porte d'entrée pour le cinéma quand tu étais plus jeune
avec ta maman notamment, mais également ton papa, bien sûr, c'était donc le cinéma hongkongais. Ouais, le cinéma avec, hongkongais, Jackie Chan. chinois. Ouais, c'est vraiment Jackie Chan. Ouais, c'est vraiment. Ça a été vraiment une porte d'entrée et qui est assez amusante parce que quand tu vas maintenant dans des écoles de cinéma, c'est souvent le film américain, c'est souvent. Tu vois. Et donc. Ah, je trouve que ça se diversifie Oui, bien un sûr. peu plus quand Mais même. moi, à l'époque où je me souviens, c'était beaucoup plus, tu vois. Et donc, c'est vrai que tu te retrouves avec quelqu'un qui a quand même une bonne dose, tu vois, parce qu'après, tu peux rattraper, tu vois. Mais j'avais une bonne dose. On regardait aussi des films américains, j'en parlerai aussi, il y a quelques films. Mais ma mère, en fait, était intéressée par vraiment tout. Et mais je parlerai aussi de Hitchcock, parce que je vais vous faire pas mal de DVD d'Hitchcock. Une grande collection. Tu m'as offert 3 Hitchcock en moins d'un mois, je crois. Notamment 2 que je n'ai pas vus et un que j'ai vu, à savoir Ouais. Les Oiseaux. Psychose, tu l'as pas vu ? Ah si, Psycho, je l'ai Ouais, vu, tu mais l'as tu me vu l'as pas voir. offert. Non, je l'ai pas offert, non. Mais donc, dans ceux que tu m'as offert, il y en a 2 que j'ai pas vus. Ouais, Et- Sur Froide. Ah si, sur Froide, je l'ai vu. Du coup, Donc, il y en a tu- que un que j'ai pas vu. Bah, c'est le. Je sais plus c'est lequel. Ah, moi non plus, je sais plus. Je vais faire Les Oiseaux. C'est pas sur Froide. Fenêtre sur cour. Oui, Fenêtre sur cour. Tu me les as offerts dans des belles éditions d'ailleurs, qu'on aura l'occasion de vous montrer En Blu-ray, bientôt ouais, bien sûr. sur la chaîne. Et J'ai une anecdote sur le fait de Hitchcock. J'avais posé une question parce qu'elle avait vu quand même pas mal de Hitchcock. j'ai cru que t'avais posé une question à Hitchcock. Non, J'étais en et mode, je Waouh disais à ma maman, mais si tu devais te donner un film à voir d'Hitchcock en premier, tu sais, parce que souvent quand t'as une grande filmographie, tu te dis bah, par où commencer. Donc je le dirai quand on parlera d'Hitchcock, mais en tout cas c'est marrant parce que ça va te parler, parce que c'est un film que t'aimes beaucoup d'ailleurs. Ok. Mais voilà. Et si par exemple, du coup, t'avais 3 films hongkongais avec Jackie Chan à conseiller, ça serait lesquels? Et si tu avais 3 films hongkongais, pas forcément avec Jackie Chan, bien sûr. à conseiller, ça serait lesquels? Vraiment, je crois, aujourd'hui, hongkongais, en tout cas asiatique, parce que hongkongais, ça serait un peu bête de rétrécir Oui, mais c'est ça. parce que tu parlais. Oui, bien sûr. Voilà. Moi, je dirais que Jackie Chan, pour commencer avec Jackie Chan, je dirais Police Story, quand même, 2, parce que c'est quand même, c'est quoi, toujours les triades, la police et tout ça, mais je trouve que c'est vachement bien fait, et même les combats, moi, je les ai revus il y a pas longtemps, j'adore, quoi. Il y a celui-là de Jackie Chan. Je crois que je pourrais mettre. Alors, parce qu'il y a eu plusieurs noms aussi pour ce film. Parce qu'en fait, il y a eu des suites en fait, de Police Story, mais ça s'appelle pas du tout Police Story. Ah. Attention, en attendant peut-être le médaillon, du coup, même si t'as dit que c'était pas un film. Bah oui, le médaillon, parce que c'est quand même quelque chose d'assez amusant, malgré que le film n'est pas terrible. Mais en fait, c'est surtout pour l'humour qu'on vient voir, on vient voir Jackie Chan. Et bon, je veux dire, parce que j'avais regardé un film de voiture, c'était Thunderbolt. C'est vachement bien parce qu'en fait tu le vois. Pas celui de Marvel, hein. Non, en fait c'est intéressant parce que moi j'aime bien ce genre de film. Tu vois Gran Turismo où ils font avec des voitures. Oui, avec Orlando Bloom Oui, bien d'ailleurs. sûr. Sa carrière est assez particulière en ce moment. C'était réalisé par un réalisateur que j'adore. Neil Blomkamp. Voilà, qui a réalisé notamment. District 9. Voilà, et également Chappie. Elysium et Chappie. Et Chappie, ouais, c'est ça, le 1. Ouais. Bah, il y en a qu'un seul. Ah, il y en a de qu'un Chappie. seul. Ah non, je me trompe avec un autre film où il y en a 2, excuse-moi. Il a réalisé. Non, mais en fait, je pensais à un autre film où c'était un truc avec des robots aussi, mais il y en a 2. Pacific Rim, excuse-moi, je pensais. Ah oui. Non, Rien à voir, non. mais il y en a 2. Pacific Rim, Pacific c'est Rim, Guillermo del Uprising. Toro, et le deuxième, je sais pas qui c'est, de toute façon, ce film n'existe pas. Mais donc voilà, et Thunderbolt, en plus, il chante aussi dans le film. Et en fait, c'est un peu un Gran Turismo, mais c'est vraiment, c'est beaucoup plus. Donc asiatique du coup pour le coup, parce qu'en fait il y a une course poursuite avec une voiture, il y a aussi un truc dans pas à 24 heures du Mans mais un peu à l'équivalent, et c'est vraiment vachement bien fait quoi, avec des Mitsubishi tout ça, et il y a même des accidents, des trucs, c'est vraiment du cinéma asiatique comme j'aime en tout cas de l'époque. Avec quoi. la rigueur du cinéma asiatique, parce Ouais. que moi s'il y a quelque chose qui m'a toujours marqué dans le cinéma asiatique passé ou présent, c'est qu'il y a une rigueur qui est assez époustouflante quoi. Mais c'est vrai que les films asiatiques, oui, il y a vraiment quelque chose de particulier. Dans tous les cas, quand tu vois un film asiatique, ça sort complètement des sentiers battus par rapport aux films américains. En tout cas, à l'époque, parce qu'aujourd'hui, c'est plus... Voilà. Mais dans les films asiatiques, il n'y a pas la même... il peut y avoir les mêmes thématiques. Je pense à Parasite, tout ça, mais vraiment, c'est pas la même... Pas la même lecture. Pas la même lecture et pas le même sens de lecture aussi. Donc du coup, je trouve ça beaucoup plus raffiné parfois. Et en film, tu disais asiatique, je dirais, parce que j'ai vu il y a pas longtemps Crazy Kung Fu.
qui est un truc asiatique avec un peu à la Jackie Chan, c'est drôle. Et c'est vraiment bien fait, les combats qui ont été réalisés. Le chorégraphe, c'est celui qui a réalisé les Matrix. Et donc, qui a réalisé les chorégraphies. Les chorégraphies de Matrix, donc c'est Kill Bill aussi. Donc c'est quand même un grand, il s'appelle Yuen Woo-ping, donc c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire du coup pour les. On peut ne pas aimer Kill Bill ou Matrix, mais on peut aimer les chorégraphies qui sont vraiment très stylées. Je pourrais dire aussi la quadrilogie, parce que c'est une quadrilogie que j'ai vue, et je peux te la conseiller vraiment, parce qu'une porte d'entrée asiatique en termes de kung-fu, parce que t'as vu Kung Fu Panda, mais évidemment c'est côté américain, ça. Côté américain, mais avec des gens qui sont asiatiques qui parlent. Il y a Michelle Yao, Lucy Liu, je crois, et Jackie Chan qui fait le rôle du monkey. Et donc du coup, ouais, non, c'est Ip Man. Pas Hitman 47, l'agent 47, mais Ip Man, ouais, avec Donnie Yen, et c'est vraiment super. Non, vraiment, j'en ai vu d'autres. J'ai vu The Grandmaster aussi de Wong Kar-wai. J'aime bien le côté avec Sous la pluie, tout ça, qui est très beau. C'est Wong Kar-wai, mais l'histoire m'inspire moins. Donc voilà, si tu veux regarder les quadrilogies, c'est génial. Et t'as Mike Tyson dans le 3 d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment du grand niveau. J'ai dit Crazy Kung Fu Man, et puis le troisième. De toute façon, tu peux le mettre dans la trilogie, dans les 3 films. Mais il y a le fameux film de Ang Lee, qui n'a pas que fait l'Odyssée de Pi et le secret de Brokeback Mountain, mais il a fait aussi Tigre et Dragon. Qui allie en fait Chow Yun-fat, qui est quand même un acteur incontournable du cinéma aussi de John Woo. Il y a aussi Michelle Yao qui a joué aussi dans Ah oui, Michelle Yao qui était une grande cascadeuse. Oui, qui a joué dans Everything Everywhere All at Once. Et plus récemment dans Wicked. Dans Wicked aussi, voilà. Alors là, elle fait pas de kung-fu là. Non. Dommage d'ailleurs. Elle fait de la magie. Parce que imagine le personnage de Michelle Yao dans Wicked for Good, donc dans Wicked 2 qui fait du kung-fu. Moi, je veux trop. Je veux trop ça. Et t'as l'actrice Zhang Ziyi. En fait, t'as Hong Kong pour Chow Yun-fat, la Chine pour Zhang Ziyi, et t'as la Malaisie. La Malaisie pour comment il s'appelle, Michel Yao. Et lui, il est taïwanais de base, Ang Lee, mais il est américain, il est parti. Et sinon, les films de John Woo, de Tsuyark en Hong Kong, c'est vraiment les premiers films, hein, on est d'accord, hein, comme je dis tout le temps, comme j'avais dit à Baptiste de Belgique, j'avais recommandé parce qu'il avait pas aimé du coup Mission Impossible 2 que je n'ai pas vu de John Woo. J'ai dit va regarder si t'as le temps, évidemment. Ce qu'il a fait à côté de Mission Impossible. Oui, à toute épreuve, Une balle dans la tête. Et le syndicat du crime 1-2, parce que le 3 a été fait par Tsuyark. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui sont vachement bien. Et d'ailleurs, une petite anecdote aussi, sur un autre réalisateur, j'avais vu un film qui s'appelle Breaking News, avec un superbe plan séquence. Breaking News, donc le côté, on va dire, des journalistes, voilà, une prise d'otage vue par les journalistes, tu vois. Un peu comme 5 septembre, d'ailleurs, vu par les journalistes. C'est un film de Johnny To, qui a fait un film qui s'appelle Vengeance, avec Johnny Hallyday. Voilà, je te l'ai montré en plus. Je te l'ai montré ouais, mais j'ai pas vu le film. Et voilà, il joue. Je sais pas ce qu'il joue, mais en tout cas, il a un pistolet. Et du coup, c'est marrant parce que tu vois Johnny Hallyday qui. Voilà. You want revenge? Do you remember this? Donc, il a joué dans Vengeance, et il a joué également dans Jean-Philippe avec Fabrice Luchini. Et dans un autre film aussi que j'ai vu. Il a joué dans Des Lelouch aussi. Ouais, et il a joué aussi dans La Panthère Rose 2, le remake. Ouais. Ok, je ne savais pas du tout. Voilà, mais je vais pas te le dire, mais bon, spoil. Non, en fait, on le voit pas beaucoup. Mais c'est vrai que pour une petite divagation, tu t'es fait tous les films La Panthère Rose dernièrement. Ouais, parce que en fait, ça me plaisait bien. En fait, je voulais faire des sagas plutôt humoristiques. Donc, j'avais fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Y a-t-il un flic pour sauver la reine, le président, Hollywood? Et tu t'es fait également les Hot Shots. Hot Shot, ouais, parce que autant le 1 et le 2... c'était surtout pour le côté un peu foldingo. Et d'ailleurs, c'est les mêmes réalisateurs. C'est la même team. Oui, c'est la même team. Donc, mais d'ailleurs, tu sais que tu t'es pas fait tous les Y a-t-il un flic? Parce qu'il y en a un quatrième qui s'appelle Y a-t-il un flic pour sauver l'humanité, mais qui apparemment est catastrophique. Oui, il est sur Prime. Et j'ai vu passer le truc, je l'ai enregistré quand même de mon côté. Il y a aussi Y a-t-il un parrain pour sauver, je sais plus quoi, il y a la mafia. Il y a plusieurs dérivations. En termes de films humoristiques, tiens. Ouais. Mais de toute nationalité. Est-ce que il y a des films que tu regardais beaucoup avec ta maman, des films que ta maman t'a fait découvrir ou que tu as fait découvrir à ta maman?
Humoristique de toute nationalité, ouais, et puis de tout style, hein, que ça peut... Non, j'ai pas... Animation, live action... Bah, je te disais, c'était plus les films asiatiques, comiques, dans mes souvenirs profonds, parce que, en fait, après les autres films, en fait, je crois pas qu'on regardait plus de films que ça. Tu vois, je veux dire, on regardait pas d'autres films, c'était surtout le côté, voilà, on mange devant la télé et on pense pas trop, tu vois. Donc voilà, donc, en fait, il n'y a pas vraiment de films comiques, à proprement parler, ou comédie pure. J'irais peut-être des moments de comédie ou des choses comme ça. Après, moi, je n'étais pas forcément à montrer des films. J'étais un peu, à l'époque, quand j'étais plus jeune, je suis toujours jeune, hein, j'étais un peu, pas peureux, mais pas forcément timide, parce que je suis pas forcément timide avec mes parents, mais il y avait des films que j'étais plus à vouloir peut-être pas voir, ou de toute façon, j'étais... Il y a eu des films où on est allé au cinéma, mais c'est pas forcément... pas forcément des films comiques. Voilà, j'ai failli m'étouffer, c'était très drôle. Mais est-ce que... pour moi. Est-ce que, en parlant de cinéma, est-ce que tu te rappelles ou pas l'une des premières séances de cinéma avec ta maman ? Eh ben non, parce que j'ai pas de souvenir précis. Je te dis, ça a vraiment commencé, où je me dis vraiment, où là il y a eu un commencement, c'est le cinéma asiatique hongkongais. Ou alors, est-ce que tu te rappelles une séance de cinéma marquante avec ta maman ? Oui, ah oui, ça une séance marquante, mais c'est une séance marquante vers la fin de sa vie. En fait, je voulais l'emmener voir le fameux documentaire sur Ennio Morricone de Giuseppe Tornatore. 1970 smetto di fare il cinema. Nel 1970 ho detto smetto nel 1980. Qui a fait aussi Cinema Paradiso. Super musique, super film avec Philippe Noiret. Et en fait, ce film-là, on l'a vu dans mon cinéma. Et en fait, maman voulait pas trop le voir parce que c'était long. Enfin, c'était 2 heures. Et avec ses soucis de santé, elle pouvait pas mettre ses jambes comme elle voulait. Et je me souviens quand le film, parce qu'il y a un moment dans le film qui met la musique du Téléphone dans l'Ouest. Moi, je me suis fait à pleurer dans le film, et tout le monde, tous les trois. Parce que c'est un moment où, si tu as dû voir le film que je t'ai montré aussi, où elle joue la Chloé Cardinal dans le Téléphone dans l'Ouest. Donc je pense que, ouais, c'est ce passage-là qui est vraiment le plus émouvant. Et ce que je voulais faire aussi avant qu'elle décède, malheureusement elle pouvait pas, c'était l'emmener voir les musiques du coup de Ennio Morricone, mais conduit par son fils. Voilà. Mais du coup ça n'a pas pu se faire parce qu'elle était plus à l'hôpital qu'à la maison. Donc mais j'étais quand même content de montrer le film du coup que j'ai acheté. Et sur Ennio Morricone, il y avait des choses que je savais pas. Et en fait, Ennio Morricone aussi, parce qu'on fera aussi un autre épisode sur... J'avais parlé du giallo et tout ça. D'ailleurs, j'aurais des petites choses à redire par rapport à... Pour revenir dans la boucle, avant sur le podcast qu'on avait dernièrement sur le cinéma d'horreur. Et donc, je parlais pendant 30 minutes de Suspiria. En fait, non, c'est giallo. Mais il y a des choses qu'il faudra que je remette à jour. Je ferai une petite mention. Mais en tous les cas, voilà. C'est vrai que... Le film Ennio Morricone, ça a été un moment très très particulier et je suis quand même content de lui avoir fait découvrir parce que en fait, après tu dis trop tard. En fait, c'est le regret, les remords. Tu dis j'aurais voulu qu'elle voie ça, tu vois. Et donc c'était une séance au cinéma, une séance qui était très 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 éprouvante aussi. Je t'avouerais que autant pour moi que pour eux et de la faire venir parce que elle connaît aussi le cinéma, elle a peint aussi, tu le sais. Oui, effectivement, elle a peint ce cinéma plusieurs fois. Elle a fait une peinture de cinéma qui, il me semble, est disponible, qui est accrochée dans le cinéma. Oui, en fait, le tableau original est dans le bureau de mon directeur, mais sinon, il est en fond dans les tarifs en fait de mon cinéma, donc du coup on le voit quand même, mais en tous les cas ce qui est assez marrant, ça fait un peu le côté Narnia parce que quand elle a apporté le tableau, quand elle est sortie, il neigeait un peu, donc du coup ça fait un peu Narnia. Alors je sais pas s'il y avait le lampadaire ou je sais pas. Il y a une partie de son âme qui est dans ce cinéma. Et oui. C'est beau, et il y a notamment une autre peinture que moi j'aime beaucoup chez toi, où elle s'est peinte elle-même et toi dans le cinéma. Vous êtes assis sur des sièges. Alors je vais juste remettre les choses au clair. Comme si j'allais l'attaquer. Non, en fait, déjà on n'est pas chez moi là, on est chez toi. Oui, mais quand on va chez toi. Oui, non, c'est juste pour mettre voilà. Mais en tous les cas, en fait, c'est pas le cinéma en fait. En fait, c'était un spectacle de la compagnie Béjart, parce que moi je dansais quand j'étais il y a quelques années. Et en fait, c'était un spectacle de danse aux salles des congrès de Paris.
Voilà. Ok, mais c'est parce que les sièges, on dirait vraiment les sièges de Oui, ton cinéma. bien sûr. Et juste avant, on allait manger à Léon de Bruxelles. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Non, c'est parce que je me rappelle, c'était Mais donc intéressant. on peut le souligner, même si c'est un podcast sur le cinéma, Oui. ta maman a beaucoup peint, il y a beaucoup Oui, de peinture oui, chez toi. Bien sûr, ouais, elle a commencé à peindre, juste pour mettre dans le contexte, parce que avec ses gros soucis de santé qu'elle a eu très jeune, à l'âge de 24 ans, elle a pris sa retraite pour invalidité à 20, pas 20, non, parce que sinon Oui. ça marche pas. 50 ans, et après elle est décédée à 58, donc pendant 8 ans elle a fait de la peinture, mais beaucoup de peinture, ouais. Et elle a refait une espèce de reproduction d'un tableau de, on pourra le mettre de toute façon, de Edward Hopper, parce qu'elle adorait Edward Hopper aussi, et Picasso aussi d'un côté, et c'était ça s'appelait Subshui. En fait elle a appelé Indochine, voilà, parce qu'elle était très, à cette époque là, elle était très couleur, tu l'as bien vu, chaude, marron, et vers la fin de sa vie elle avait deux choses qu'elle adorait. Elle adorait les grottes, donc Lascaux, toutes ces choses là, et elle aimait beaucoup la musique cubaine d'Amérique du Sud, parce qu'en fait quand elle est venue me voir, parce que moi je le redis encore, mais quand j'ai fait mes études d'ostéopathie, une partie en tout cas, à Bordeaux, elle venait dans un petit magasin qui s'appelle le Comptoir de Magellan, et pas le Comptoir de Mathilde, mais ça commence par un M aussi. Et ben le Comptoir de Magellan, en fait, il y a plein de bibelots, de petites choses et tout, un peu comme ici, en fait, c'est un Oui, art c'est de vrai, vie, voilà. pour ceux ou celles C'est- qui ne le savent pas, ma maison est extrêmement chargée sur les murs. Et l'atelier de ta maman aussi. Mais c'est très bien. Il y a une vie, il y a de l'âme et tout. Et en fait, dans ce magasin-là, à l'étage, il y avait des musiques cubaines. Et chez nous, elle a acheté autre part un disque de Buena Social Club, Buena Vista Social Club. Et en fait, elle a vu le film du coup qui a été réalisé par Wim Wenders. Ok. Voilà, c'est en lien aussi, parce que Wim Wenders, c'est quand même celui qui a fait Pina, il a fait d'autres films, il a fait Perfect Days que j'ai pas vu. Les ailes du désir, non? Oui, Les ailes du désir, Anselme, Tao, Paul et moi. Non, il a fait un film sur moi. Non, Et mais non, c'est vrai que ouais, Wim Wenders, il a fait ce film-là et je lui avais offert le film et elle m'avait raconté en fait l'histoire incroyable de ce groupe, vite fait sur le groupe cubain. En fait, c'était des personnes en fait qui étaient dans un bar, ils ont fait de la musique, ils ont créé un groupe. Voilà. Ok. Et En gros, ça a marché, quoi. Ouais, et le film il date des années 90, mais ce qui racontait en fait l'essor de ce groupe. Et donc ma maman aimait beaucoup les musiques cubaines. On a une musique mexicaine, latino, jazz. Elle aimait beaucoup ça, quoi. Pendant qu'il y a des gens qui adorent le jazz, comme moi, comme ton grand-père, je crois. Moi j'adore Miles Davis, mais aussi un peu de classique de temps en temps, quand je peux. Mais voilà quoi, donc du coup c'est vrai que c'est assez amusant en fait de se dire que ouais, elle adorait. En fait, elle adorait beaucoup de choses en fait. Bah moi, ce que j'aimais beaucoup dans ces peintures, je pense qu'on va essayer de faire un thread sur Twitter avec des photos de ces peintures, si tu es d'accord. Ouais, bien sûr. Et on mettra ce thread Je t'enverrai les photos, en description de la vidéo, enfin du podcast, comme ça vous pourrez aller voir. Il sera donc disponible sur Twitter ou ailleurs, de toute manière on trouvera une solution. Et moi ce que j'aimais beaucoup, c'est la façon dont elle te mettait toi et elle mettait ton père et elle se mettait elle dans des situations appartenant à d'autres époques ou Ouais. des situations Bien sûr. toujours très colorées, c'est Oui. vrai, et très vivantes, pleines d'espoir en fait, Oui, tout à en fait. quelque sorte. Il y a un tableau qu'elle aimait beaucoup, c'est un grand tableau que beaucoup de gens aimaient aussi. C'était inspiré du dernier tableau d'Edward Hopper, Les Acteurs. Et en fait, elle se représente en Colombine et mon père se représente en Arlequin en fait. Donc c'est plutôt le théâtre italien. Et elle a fait quelques tableaux pour d'autres personnes aussi. Mais ouais, c'est vrai qu'il y a des tableaux souvent dans les couleurs très chaudes. C'est vraiment un univers Avec pas propre. mal de triangles aussi. Ouais, c'est-à-dire que dans ces derniers tableaux, c'était beaucoup. Il y en a un qui est très cubiste d'ailleurs. Mais sinon, ouais, c'est très les lignes très franches aussi. C'est voulu évidemment. Et elle s'inspire aussi de beaucoup de choses. Par exemple, il y a un tableau qui est dans la chambre de mon papa. C'est ma voisine dedans. Et en fait, elle s'inspire des femmes d'Alger. Mais les femmes d'Alger, autant de Lacroix que de ceux qui avaient représenté les demoiselles d'Avignon. J'adore ce tableau, les demoiselles d'Avignon j'ai l'air du Hitchcock, non, de Picasso. Et Picasso, voilà. Donc du coup, c'est vrai que c'était Picasso dingue. a été une inspiration pour ta maman. Bah, en tous les cas, c'est en allant faire une visite dans un lieu
à Landerneau, dans une collection privée en fait, et il y avait voilà. Et donc du coup c'est comme ça qu'elle a découvert, qu'elle a vraiment pris le temps de découvrir, parce qu'elle n'aimait pas plus Picasso, tu vois. Et moi j'aime beaucoup Picasso, mais la période quand il est jeune en fait. Parce que j'ai appris après qu'il y a des choses qui sont passées, bon voilà. Bon, bref. Mais en tous les cas, la période rose et bleue, la période rose où il est tout mignon, tout mignon, je veux dire, ces tableaux sont plutôt lumineux, et la période bleue qui est plutôt triste où il a perdu son ami. Donc c'est cette période-là que j'étais allé voir d'ailleurs au musée d'Orsay. Donc il y a eu pas mal de moments où je suis allé voir avec elle des tableaux, et d'ailleurs moi je suis pas super fan de Picasso, moi je suis plus comme elle et de Roper, et j'aime beaucoup aussi William Turner, pas le William Turner dans les Pirates des Caraïbes, hein, bien sûr. Oui, bien sûr. Mais William Mylord Turner, qui est un super dans ses peintures de fin, c'était super bien d'ailleurs. J'avais vu cette rétrospective, ces couleurs aussi avec des un peu t'as l'impression que c'est du pastel, du fusain, parce que c'est une espèce de tornade, une espèce de. Et voilà, donc du coup moi j'ai toujours vécu avec maman, avec pas que par les films, mais même si c'est à la fin où elle regardait beaucoup de films, mais c'est plus par des expositions, parce que évidemment elle aimait beaucoup ça. Elle a fait aussi un tableau aussi qui est pas très réussi, parce qu'elle n'a pas vraiment terminé, ça s'appelle Tokyo sous la pluie, et donc ça fait un peu penser à du steampunk, ça fait penser un peu à Blade Runner, tu vois. Donc il y avait ce côté-là très rétro, très hongkongais. Peut-être aussi des inspirations cinématographiques dans ces tableaux. En fait c'est plutôt on va dire par le biais de Roper, en fait c'est plutôt Hitchcock qui s'est inspiré de la maison au bord de la voie ferrée de Roper pour faire la maison de Psychose. Donc voilà. D'ailleurs dans The Monkey, juste petit aparté, The Monkey, il y a aussi une histoire de motel, de maison, ça fait vraiment penser à Psychose. Alors c'est le fils de Anthony Perkins qui réalise le film. Mais c'est vrai que c'est vrai que Anthony Perkins, c'est pour revenir sur cet acteur-là, qui est pas un acteur qu'on aime plus que ça, même si on connaît par rapport à Psychose. Quand même, il est connu, cet acteur. Il a offert une performance sacrément culte. Anthony Perkins, ça n'a pas confondu avec Anthony Hopkins, qui joue dans Le Silence des Agneaux. Souvent, on confond. Il y a des gens qui confondent Perkins et Hopkins. Okay. Mais oui, peut-être que tu souhaites parler un peu de Hitchcock, qui a été un artiste très important pour toi et ta maman. En fait, c'est-à-dire que déjà, pour remettre dans le contexte, Hitchcock, en tous les cas, Perkins, juste pour revenir vite fait sur ça, mon médecin traitant qui venait la voir parce qu'elle ne pouvait pas se déplacer, avait vraiment la gueule de Perkins. Ça devait pas être très rassurant quand même. Il était grand, et ma mère un jour lui a dit, pour le truc qui est drôle, petite anecdote, elle a dit vous me faites penser à Perkins. Elle dit oui. J'espère que vous allez pas me. Non. C'est un grand gars, il y ressemble. Je pourrais te montrer une photo, quoi qu'il a pas de photo sur le truc, mais c'est vrai qu'il me fait penser à ça. Et petite digression sur ce médecin-là, qui est un super médecin, plus le préventif curatif, et qui était génial, qui disait moi, si je refaisais mes études, je ferais pas ça, je ferais scénariste. Il m'a dit mais si vous voulez des petits tuyaux, tout ça, vous voulez. Voilà, il y a des trucs de bouffe sur Netflix, c'est super. Voilà, un médecin qui te parle de Netflix, c'est hyper drôle. Mais voilà, mais en tous les cas, oui, pour Hitchcock, parce qu'en fait, j'offrais à ma maman des films d'Hitchcock un peu régulièrement, quoi, parce que j'avais il y en a tellement en même temps. J'ai récupéré maintenant les 30 films de la période américaine, et en fin de compte c'est vrai que les films d'Hitchcock, ça a été, parce qu'en fait il faut savoir que ma maman aime beaucoup aussi les films avec des grosses bébêtes. Un film que t'as vu hier d'ailleurs, Jurassic Park. Elle adore les films avec des grosses bébêtes et tout, mais elle adore aussi les films avec du suspense. Je pense qu'elle aurait aimé Alien, tu vois, parce que j'ai pas dit ça, je dirais parce que ça me vient, parce que sinon j'ai oublié, en fait c'est pas que je veux pas que ça soit dans tout le désordre. Elle a regardé The Thing de John Carpenter. Elle a beaucoup aimé. Non, mais elle est pas trop film comme ça, tu vois. Si, tu m'as dit grosse bébête et film à suspense. Oui, mais elle est pas trop film un peu goro, tu vois, un peu gore. Ok, elle aime bien quand il y a des grosses bébêtes et du suspense, mais que ça reste assez soft, quoi. Ouais, mais pourtant, ça m'a étonné qu'elle ait bien aimé. Et du coup, j'étais content, parce que, c'est pas mon film préféré. Et non, je rigole, en fait, il y en a d'autres que j'aime bien de Carpenter. Mais en tous les cas, oui, c'est vrai que Hitchcock... En parlant d'Hitchcock, elle avait vu, avant de parler des films, elle avait vu aussi le film biopic
qui a joué avec Anthony Hopkins, et moi je lui dis maman, je sais pas pourquoi t'aimes ce film. Regarde, il lui ressemble pas, Anthony Hopkins ressemble pas à un truc. Il dit ouais mais moi j'ai bien aimé le film. Alors que quand il fait Picasso, parce qu'il a fait un film qui est pas sorti en France, qui est un import italien, Surviving Picasso, il ressemble à Picasso je trouve. Oui mais peut-être que ta mère elle aimait le scénario, Oui bien sûr, bien sûr. Je sais pas, j'ai pas vu ce film. En fait j'ai pas trop aimé le film du point de vue de la ressemblance, mais par contre j'ai bien aimé comment en fait est né Psychose en fait. Comment on t'explique comment il est Oui, que Hitchcock était un... Voilà, par le trou de la... voilà, donc... non, mais c'est son monde aussi dans le film. Hitchcock n'était pas quelqu'un de très recommandable, humainement parlant. Non, il n'était pas recommandable. Et d'ailleurs, en termes de film, l'un des films qui était le dernier film, en gros, de la période anglaise, c'était 39 marches. Je lui ai dit alors, j'ai pas aimé, voilà. Donc elle a pas aimé ce film. Et en gros, elle a vu les grands films, elle aime beaucoup Fenêtre sur cour, mais en fait, le film, c'est pour ça que je dis ça te parlait, pour rebondir sur ça, le film qu'elle recommandait, c'est de La Corde. That's the last time she ever saw him alive. And that's the last time you'll ever see him alive. Il est vachement bien. Voilà. Donc voilà, je regarde, parce que moi j'avais vu aussi à l'époque La main au collège. C'était à l'époque où il y avait le papa qui est malheureusement décédé de notre voisine, qui a fait le tableau aussi, qui s'appelle Alice, lui prêtait des films, et donc ça a commencé par Les Oiseaux, qui est un film qui m'a terrifié, et qu'aujourd'hui, je parle pas le passage avec les yeux, hein, je parle vraiment le fait d'avoir tous ces oiseaux dans le casque. Surtout j'avais vu Psychose avant ou après. Donc voilà, donc c'est vrai que ces films-là, et puis La mort aux trousses, Fenêtre sur cour, c'est mon film préféré dans le sens où c'est quand même très hopperien. C'est très hopper avec des scènes de la vie courante. Et il y a toujours des caméos chez Hitchcock. Clair, Ah oui, complètement. Après, évidemment, c'est toujours pareil, le côté du mec, machin, et puis la Grace Kelly. Mais sinon, un film que j'ai beaucoup aimé aussi... Mais là, c'est avec Sean Connery, parce que c'est un acteur qu'elle aime beaucoup d'ailleurs, Sean Connery. C'est Pas de printemps pour Marnie. D'ailleurs, qui est sorti en 64, et je lui avais pris, parce qu'elle est née en 64, et donc j'avais pris le film que j'avais acheté à l'époque, quand j'étais avec mon ex, quand j'étais allé à Angers, j'avais pris le film, et à ce moment-là, j'avais aussi acheté Backdraft de Ron Howard, super film aussi. Et en fait, c'est vrai que Pas de printemps pour Marnie, c'est un film qui est pas très connu, c'est pas le plus connu de la carrière de la filmo de Hitchcock, mais c'est un film moi qui m'a tenu quand même bonne haleine, parce qu'en fait c'est vrai que moi c'est pas forcément les films, je parlais d'horreur, mais j'aime bien les films Alien, les films avec suspense, et les films où ça me fait le plus peur, je crois, les films où il se passe pas grand chose en termes d'action, mais en fait toujours comme ça vient de là, à gauche, à droite, comme les autres de Amedama. Très très bon film. Avec Nicole Kidman d'ailleurs. Donc c'est vrai que... Ou comme Les Innocents, de Jack Layton. J'ai pas vu. Et chef-d'œuvre, jette-toi dessus. Ouais. Vachement bien. Non, je vais me jeter bientôt là. mais en tous les cas, Hitchcock, c'est quand j'allais au samedi à Versailles pour lui prendre des DVD, à chaque fois je lui prenais des... Je l'avais pas, je le prenais. C'est tout le temps. Alors, on les a pas tous vus, mais c'est vrai qu'il y a des films, je me dis, allez, vas-y, je les prends. Il y a un très très bon Hitchcock qui est pas le plus connu, qui est très ancien, c'est Les Cheveux d'or. Oui. La chevelure d'or. Ou The Lodger. Ouais, c'est The Lodger en VO. C'est un peu inspiré de Jack l'Éventreur d'ailleurs. Je oui, l'ai. Totalement. Et j'ai aussi L'homme qui en savait trop, mais des années 30 aussi, je l'ai aussi. J'ai beaucoup de films d'Hitchcock. De toute façon, c'est peut-être la seule, avec des films que j'ai de Romy Schneider, de Brian De Palma et de John Carpenter, que je vais garder, quoi, tu vois. Mais d'ailleurs, tu disais que ta mère aimait beaucoup Sean Connery. C'était qui, si tu le sais, peut-être qu'elle te l'a jamais dit, mais c'était qui son acteur préféré et son actrice préférée? En fait, malheureusement, j'ai pas noté l'actrice. Je pensais que papa m'aurait un peu aidé pour dire actrice, mais l'acteur, si on disait quand on était plus jeune, c'était Alain Delon. Elle avait des trucs d'Alain Delon. Et en fait, c'est pas qu'elle a refuté, mais en fait, en grandissant, en fait, c'était plus ça. Et en fait, j'ai su que c'était un acteur qui peut-être les gens connaissent pas trop, parce que c'est pas forcément du Cary Grant ou c'est Yul Brynner. Et Yul Brynner, c'est un acteur qui parle super bien français d'ailleurs, et qui joue dans Les 7 mercenaires de John Sturge.
Ok. Pas le remake. Oui, évidemment, bien sûr. Mais en tous les cas, ouais, c'est un acteur. Parce qu'en fait, il y avait un film qu'elle voulait revoir qui s'appelle Le Roi et moi. Pas Anna et le Roi, avec Jodie Foster et Chow Yun-Fat. Mais Le Roi et moi. Et donc, du coup, c'est un film que j'ai pas vu. Mais c'est un truc sur le. Je crois que c'est le. Elle aimait bien cet acteur. Ouais. Bah, si tu regardes une photo, juste, tu verras, tu comprendras. Et. Non, elle aime bien parce que tu sais, il y a comme ta maman qui adore Tom Cruise. Ah, ma maman et Tom Cruise, c'est une grande histoire d'amour. Avant, c'était Colin Firth. Ah, bah oui. Non, mais maintenant, c'est Tom Cruise. C'est vrai que dans le dernier Bridget Jones, pour faire une aparté encore une fois, ça m'a un peu attristé du coup de ce passage-là dans le dernier. Voilà, je ne dirai pas plus. Mais en tout cas, ouais, c'est vrai, Hugh Brunner, ouais. Et en fait, en tant qu'acteur, et il y a 2 autres acteurs, mais là, c'est très particulier. Gregory Peck. qui est un acteur aussi très célèbre de l'époque aussi, et un autre qui s'appelle Glenn Ford. Et pourquoi ? Parce que Glenn Ford, en fait, il ressemble à son père, en fait. Il ressemble à son père. Donc du coup, voilà. Mais Glenn Ford, c'était beaucoup des films de cow-boy. Par exemple, 3h10 pour Yuma, pas le remake, mais le premier. Et ouais, sinon, ouais, des films. Et il y a un film qu'elle aimait beaucoup d'ailleurs qui s'appelait Au risque de se perdre. C'est de Fred Zinnemann, dans un couvent avec Audrey Hepburn. Parce qu'en fait, c'est pas qu'elle aimait tant Audrey Hepburn que ça. Audrey Hepburn, par exemple, c'est l'actrice préférée de ma mère. Ah, ok. Voilà. Parce que, en fait, Audrey Hepburn, il y avait un passage où il y avait ma voisine lui avait fait un espèce de tableau avec Audrey Hepburn, mais en fait, elle n'était pas plus fan que ça, en fait. Mais en fait, ce film-là, c'est quelque chose qu'elle adorait, comme Bagdad Café, qu'elle a regardé énormément de fois aussi. Il était une fois dans l'Ouest, du coup, avec Chloé Cardinal, et je disais Les Grosses Bêtes, elle adore Jurassic Park. Et d'ailleurs, t'as dû voir Jurassic Park hier. Bah, je l'ai revu hier, en je l'ai français. fait découvrir Ah oui. à mon papy. Mon papy a découvert Jurassic Park à 89 ans. C'est beau, hein, franchement. Et la semaine dernière, il avait découvert Ratatouille. Ah oui. Rien à voir. Ouais, et le prochain, tu sais c'est quoi ? Le prochain, c'est La Nuit au musée. Et le prochain non, Et le prochain, je ne sais pas. Mais ouais, Jurassic Park, tu l'as vu en français du coup. Ah, moi, c'est toujours en français, Jurassic Park. Parce que, non, mais tu as vu au moment où il y a John Hammond qui dit j'ai dépensé sans compter. Ah bah, il le dit 350. Eh ben, ma mère, à chaque fois qu'elle achetait un truc et que mon père disait je sais pas quoi, il disait j'ai dépensé sans compter. Et donc en fait c'est devenu sa marque de fabrique. Mais moi je m'en rappelais plus. Et quand j'ai regardé le film il y a pas si longtemps que ça, j'ai repensé à ça. J'ai dit ouais, c'est vrai que en fait elle copie sur. En fait toute sa vie en fait c'est du cinéma. Parce qu'en fait tout ce qu'elle dit en fait c'est pas du vrai. En fait c'est 25 images par seconde, c'est quoi ce que disait François Truffaut. Non, mais en tous les cas, ouais, c'est vrai que elle était. C'est pas le film américain qu'elle aimait particulièrement, mais je disais Les Grosses Bêtes et le suspense. C'est vraiment ces grandes choses. Donc, elle a pas vu Dragon. Mais pas quand c'est trop gore, du coup. En fait, c'est pas trop son truc. En fait, elle recherche pas plus. Après, elle peut regarder des choses. Mais bon, c'est vrai que les chiens qui sont enflammés, c'est pas le plus. J'aime bien l'exemple. Le plus digeste. C'est tellement un exemple précis. Ça, c'est un truc qui a dû marquer. Mais. C'est marquant quand même. Ou le passage avec le défibrillateur aussi dans The Thing. Mais sinon. Ah oui, attends, les chiens enflammés, c'est dans The Thing. Oui, dans The Thing. Au oui, début, voilà, je me disais, en fait, j'avais pas capté Alien, que c'était. Dans Alien aussi, il y a un j'avais chien pas qui capté se fait que c'était dans The Thing. Et donc je me disais, l'exemple il est quand même super précis là. Ça sent le vécu. Parce qu'il y a le chien qui court dans la neige au début. Oui, mais en fait, moi c'est marrant parce que ta maman, je l'ai pas connue. Mais la façon dont vous m'en parlez, la façon dont vous la décrivez, toi et ton père, et puis même quand je l'ai vue dans des vidéos, sur des photos, elle me fait un peu penser à Jane Birkin. Que j'ai connu d'ailleurs. Que tu as connu en plus, enfin que tu as connu. J'ai discuté deux fois et tu as discuté quand même pas mal de temps avec elle. Elle m'a fait un petit portrait avec une signature, ouais, un autographe. Et je sais pas, en fait, ce côté très libre. Ah oui, complètement, ouais, ce côté. Elle a un style. Drôle. Elle était maîtresse d'école en plus, donc elle avait ce côté esprit libre, esprit. Et courageuse aussi, enfin, je sais pas, elle me fait penser un peu. Elle a un côté british aussi, c'est possible aussi. Elle a rien d'irlandais par contre, parce que mon père s'appelle Patrick, donc et Patricia, donc c'est marrant. C'est marrant parce que ton père s'appelle Patrick et ta mère s'appelait Patricia. Faut le faire. Et moi je m'appelle pas Patrice, donc du coup ça va. Voilà. Mais et donc ça marche avec l'Irlande en plus, parce que Saint-Patrick c'est le patron des Irlandais. Et par exemple, est-ce que tu te souviens
d'un film qu'elle t'a fait découvrir en mode vraiment elle est venue, Théopold, il faut que je te fasse découvrir ce film. Ah bah oui. Et que tu as aimé, et la même situation où elle a adoré ce film et toi tu l'as pas aimé et t'étais un peu peut-être gêné de lui dire ah j'ai pas aimé. En fait, je vais surtout te dire, maman était une bonne spectatrice, donc c'est rare qu'elle aimait pas. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a 2 films qu'elle m'a fait découvrir. C'est marrant parce que je voulais parler de ça d'ailleurs. C'est 2 films, c'est Midnight Express de Alan Parker. Ça, c'est un film. Elle m'a dit ah ça, il faut le voir. Mais c'est un film que j'ai regardé trop jeune. Au Festival de Cannes, à la fin de la projection d'un film, le public et la critique internationale furent bouleversés au point qu'ils se levèrent unanimes dans un tonnerre d'applaudissements. Le film, c'est Midnight Express. Parce que le film est sorti en 78, je crois qu'elle a regardé à 14 ans, alors que le film est interdit de moins de 16. Tu vois, donc, ouais. Et c'est vrai que psychologiquement, moi, ça m'a atteint ce film-là, sur la Turquie, sur ce personnage qui a pris de la drogue et qui doit se faire sauver de ce joug de prison en Turquie. Mais s'il arrive à la fin, il faut aller le voir. Et donc c'est vrai que et c'est surtout la musique aussi de Giorgio Moroder aussi qui est super connu, Chase. Donc c'est un film moi qui m'a marqué, c'est un film je me dis mais waouh, c'est Puis t'as peut-être marqué aussi parce que avant ça ta maman t'avais un peu teasé le truc comme quoi c'était un film très dur en disant oui je l'ai vu trop jeune. Ouais bien sûr, donc ça donne envie et puis après, avec le temps aussi, c'est un peu un espèce de combat aussi par rapport à elle aussi, le film, sans avoir de choses qui soient proches, mais dans le film, c'est le plus dur, c'est de ne pas désespérer, en gros, c'est ce qu'il dit sur l'affiche. Donc du coup, c'est une histoire d'espoir aussi, ce film-là. Donc c'était un peu aussi son combat aussi, de ne pas se laisser avoir par la maladie. Donc c'est pour ça que, tu disais pour toi, le cinéma, ça te permet de désangoisser. Moi c'est parler, ça me permet de désangoisser la plupart du temps. Donc voilà, chacun sa façon aussi de faire une espèce de thérapie. Mais il y a aussi Duel. Ah, Duel, ça c'est encore plus fameux parce que Steven Spielberg. Voilà, parce que c'est un téléfilm à la base qui est sorti en film. Et un jour, et en fait c'est marrant parce que j'ai regardé, et c'est pas long, 1h30, et je sais pas, j'ai pas accroché sur le coup. Et en fait, c'est un peu comme In the Mood for Love. J'avais pas accroché au début, et après je me dis, mais en fait si, en fait c'est génial, en fait c'est juste que j'étais pas dans le bon mood, ou alors il faut le regarder pour le regarder. Tu sais, du coup tu sens un peu obligé, tu vois. Obligé sans être obligé non plus. Et donc quand j'ai vu Duel, après j'ai compris, ah punaise, elle adore les grosses bébêtes, donc elle adore les dents de la mer. Un film qui m'a traumatisé parce que j'ai pas envie d'aller me baigner avec des requins. Je pense que peu de gens ont envie d'aller se baigner avec des requins. Mais en tous les cas, il y a l'effet Vertigo d'ailleurs de Hitchcock d'ailleurs dedans. Qui est repris dedans, oui. Et du coup, ouais, et Richard Dreyfuss et toute la clique. Mais ouais, c'est un film Duel, même s'il m'a pas conquis au premier visionnage, c'est un film que j'ai compris pourquoi 4 ans après est sorti un fabuleux film, sans doute le premier film, donc avant 77, donc avant Star Wars, La Guerre des Étoiles, mais c'est surtout Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, je me rappellerai tout le temps. Moi, ce qui me choque tout le temps dedans, c'est vraiment le début. C'est avec, soit elle s'appelle Christine, la jeune qui se fait bouffer. Et c'est un film que t'as fait découvrir à ta maman, Les Dents de la Mer, non. ou tu l'as découvert tout seul? Non, Les Dents de la Mer, on me l'a fait découvrir, comme Jurassic Park. Mais Duel, par contre, elle me l'a fait découvrir. Parce qu'elle me disait, ouais, tu verras, c'est un camion. En plus, ce qu'elle adorait, c'était ça. Comme toi, t'aimes bien ça dans les films, il y a le méchant, mais on le voit pas. Oui, elle aimait bien ça. Voilà. Ah, le suspense, quoi. Ouais, et ça fait un peu penser à Thelma et Louise aussi, avec la fin aussi, d'ailleurs. Mais voilà, c'est ça, c'est une espèce de transmission, de partage des films qu'on s'est fait découvrir. Et on a regardé un film aussi, qu'on a détesté. C'est pas vraiment un film que moi j'ai aimé, qu'elle a détesté ou tout ça, parce que je peux pas répondre à cette question-là, parce qu'elle était bonne spectatrice. Et voilà, mais en tout cas, le film, c'était Les choses de la vie, de Claude Sautet. Qu'est-ce que tu fais? Je te regarde. Avec Romy Schneider et Michel Piccoli. Et on regarde le film, on dit mais c'est quoi cette merde? Bah si, du coup vous pouvez dire que vous avez détesté. Oui, on a détesté, mais en fait c'est détesté parce qu'on se dit mais c'est quoi ce montage? En plus je vais le dire vite fait parce que le film on peut le voir ou pas, parce qu'il y a des César Rosalie, les autres films. Et pourtant j'aime beaucoup Romy Schneider et Michel Piccoli, je l'aime beaucoup aussi dans des films, dans Habemus Papam de Nanni Moretti. Il est très très bien dans les acteurs de Bertrand. Les acteurs aussi, ouais. Et en fait ce film là, en fait c'est un truc que je supporte pas dans les génériques, surtout de début. T'as le film, t'as une voiture qui fait des tonneaux, mais en fait elle fait des tonneaux, elle s'arrête, titre, elle remet, titre. Ah oui. Voilà. Et donc du coup moi elle est au début, tu vois, et à la fin on dit ouais non, le film est pas terrible.
Et en fait, je me rends compte, en fait, le film est dans des tomes. Donc en fait, je me dis, mais en fait, il y a des films que j'aime pas trop. Donc voilà. Mais en tous les cas, ouais, c'est vrai qu'on a découvert ça ensemble. On s'est dit, allez, viens, on va regarder ça. Et donc du coup, quoi. C'est pas grave. Hein, il y a des films qu'on Oui, regarde. parfois, sur un coup de tête, vous découvriez des films, cultes ou pas cultes. Et d'ailleurs, Ouais. est-ce qu'il y a un film pas culte, donc pas forcément connu, mais que ta mère et toi, vous avez vu et vous avez adoré? Oui, il peut rentrer dedans parce que c'est pas un film. Un film Oui. bon, qui peut être connu, mais qui est pas immensément connu, Bon, genre pas Jurassic Park, tu vois. Il était une fois dans l'Ouest parce que c'est vachement connu. Mais par exemple, le film qu'on a vu ensemble qui s'appelle 2010, l'Odyssée de l'espace. L'Odyssée, Oui, ça rentre dans la catégorie. L'année du premier contact. C'est un film. Ça a été réalisé par Peter Yams, qui est aussi un très grand directeur de la photo. Et donc ce film-là, elle a beaucoup aimé en fait. J'aime bien aussi 2001, mais c'est tellement froid. Enfin, je veux dire, si on regarde par rapport à l'autre 2010, c'est pas vrai du que tout, 2010 c'est un peu plus chaud, quoi. Ouais, c'est un peu plus 2001, chaleureux. c'est très froid. Et donc du coup voilà, donc c'est un film qu'elle préfère. En fait, c'est-à-dire qu'elle aime pas les films. C'est pas forcément triste, mais elle aime pas les films qui sont froids. Tu vois, elle aime pas ce. Et 2001, elle pouvait le regarder, parce qu'il y avait un côté philosophique, psycho, tout ce que tu veux, spirituel, mais elle était plus attachée, c'est vrai que papa m'avait dit, elle préfère 2010, et c'est vrai que 2010, elle était plus proche. Mais, tu vois, je parlais de la peinture, et en termes de, je disais aussi, Buenas Vicias Social Club, musique, groupe, donc film, elle avait aussi le film avec Salma Hayek, qui a joué le rôle de Frida Kahlo, c'est une... Oui, je l'ai vu au collège, ce film. Academy Award nominee Salma Hayek. Eh ben, elle a adoré, en fait, je lui ai offert. Et en fait, à chaque fois que je reparle de Frida, parce que des fois ça m'arrive en bas, parce que j'ai des DVD, oh, tu l'as vu, hein, les grandes collections, mais il y a une collection en bas où je mettais des films, et il y avait Frida. Et à chaque fois, je lui disais, alors Frida, elle dit, ouais, j'adore Frida, quoi. Et elle adore ce film. Et il faudrait que je le voie, parce que ce biopic. Elle a adoré le film, mais elle adorait aussi potentiellement Frida Kahlo. Le personnage Frida Kahlo en fait, de l'histoire, avec un grand H, de l'art notamment. En fait, c'est-à-dire que Frida Kahlo, elle aimait beaucoup la personne plus que l'artiste, parce qu'en fait, elle est du courant surréaliste, donc elle aimait pas trop. Il y a un tableau où c'est un peu morbide, où elle a des espèces de... où elle a une barre en fer. Une barre en fer, ou même elle est dans son lit, il y a plein de sang, et il y a plein de trucs aussi, donc surréaliste, elle aimait pas trop. Je veux dire, moi, je suis pas fan aussi... Je suis fan de la théorie du surréalisme, mais pas de la pratique, D'ailleurs, ça me fait peur, moi, souvent, le côté surréaliste. Mais c'est vrai que le film Frida, et puis le fait qu'elle aimait bien l'univers de cette femme qui était aussi dans cet esprit-là d'espoir. Et puis de combat contre quelque chose qui se passait dans son corps, qui était difficile. C'est-à-dire que Frida aussi, c'est une passionnée, un peu comme Icare qui se brûlait les ailes, pour remettre un peu dans le contexte, parce que Frida, c'était une peintre, je disais qu'elle aimait beaucoup, en tout cas qui est liée à maman quand même, parce que dans un tableau qu'elle a fait à sa mère pour ses 80 ans, elle avait... Ta mère ? Ouais, ma mère avait fait pour sa mère, elle avait fait, je pourrais te l'envoyer dans le thread si tu veux, c'est un tableau où elle a représenté tout le monde de la famille, des gens qui se sont pas forcément connus, ou qui sont morts trop jeunes, ou tout ça, et donc elle a mis sur la place là où elle habitait, elle a fait tout un truc un peu coloré, un peu à la mexicaine, avec écrit Frida, Viva la Mama. Oui, puis en réunissant, c'est beau ça, en réunissant donc, toutes les personnes de la famille, peu importe si elles se sont connues ou non, en soi, elles se connaissent. C'est pas du tout français. Elles se connectent peut-être. Elles se connaissent par l'art grâce à ta maman. Elles se sont connues par l'art grâce à ta maman. En fait, je remets un peu de précision, en fait, c'est pas qu'ils étaient morts trop jeunes, en fait, c'est surtout qu'à des âges où ils n'auraient pas pu se connaître, tu vois. Oui. Ils étaient jeunes, ils pouvaient pas connaître jeunes, parce que, évidemment. Donc, oui, et puis il y avait des personnes qui se sont pas du tout connues, parce que, quand même, il y en a qui sont mortes avant. Oui, qui se sont pas tant connus que ça, on va dire ça comme ça. Et donc, du coup, il y avait du Frida, et c'est vrai que Frida, c'était quelqu'un de particulier pour elle. Pas la même histoire, parce que Frida, malheureusement... Elle a eu un accident. Elle a eu un accident, d'ailleurs, elle devait être médecin, mais à cause de cet accident-là, elle n'a pas pu. Elle s'est retrouvée... ta maman, c'est de la maladie... Ou la maladie, même si elle était prof. Bah oui, c'est la maladie qui a fait que... Mais c'est assez amusant pour Frida, parce que... Amusant dans le côté un peu... ironique, entre guillemets, c'est que si tu vois dans ses tableaux, où on les voit en photo, elle a des longues robes. Par rapport à ses problèmes aux jambes, parce qu'elle avait, tu vois. Donc il y avait ça. Frida, elle était passionnée par Diego Rivera, qui était son copain, celle qu'elle a le plus aimé. Si on regarde les fameuses
les fameuses lettres, les correspondances, mais en même temps, lui, il a les batifolés ailleurs. Elle a peut-être une liaison avec Léon Trotsky aussi, tu vois. Donc c'était une femme aussi libre aussi dans ce genre-là. Puis c'était une combattante, Frida Kahlo, et puis ta mère, encore une fois, avec la façon dont vous me la décrivez, j'ai vraiment la sensation que c'était une combattante. Et puis on le voyait aussi, elle était déjà malade, on le voyait dans des vidéos. On va peut-être parler d'ailleurs de ces vidéos. Ouais. T'as tourné plusieurs petits courts-métrages avec ta maman et ton père, notamment pour reproduire, je crois, une scène de Il était une fois dans l'Ouest. Ouais, tu m'avais montré un très beau court-métrage où ta mère... Bon, ça, on pourra pas forcément vous le montrer, mais où ta mère... avec la musique d'Ennio Morricone, caresser des fleurs, et c'était en été ou au printemps. C'était au printemps, c'était le 20 mars, pendant le confinement. Je trouve que cette image de ta maman, elle est super belle, quoi. Oui, et en fait, maman, ce que je lui disais, je réalisais, mais je donnais pas de précision. Et on a dû le refaire. Elle a quand même déchiré pas mal de fois le rhododendron, du coup. Pauvre rhododendron. Mais en fait, elle aimait beaucoup le passage où je la filme derrière, et elle disait « Ah, regarde, j'ai des... » C'est rare qu'elle dise, qu'on dit « Ah, j'aime bien me voir. » Oui. Pas du tout narcissique. Elle aimait bien sa chute de coups, en fait, dans le film. Et donc, du coup, c'est vrai que ce film-là, il est très, très important. T'as reproduit un peu, dans mon souvenir, la rencontre amoureuse entre ton père et ta mère, du coup. Oui, Il était une fois dans l'Ouest, derrière, ton père qui était déguisé en cow-boy. Par le biais de Claudia Cardinal et de Jason Robards de Cheyenne. Mais en fait, c'était surtout que ma mère, avec sa prof de peinture, on devait aller voir ses parents, c'était le confinement, et donc, du coup, sauf... force majeure, donc du coup il devait partir la journée, sauf que ma mère a dit tiens, on va lui faire un film, sauf que moi j'avais pas d'infos, j'avais juste que le père aimait les cow-boys et la mère était italienne, donc Western Spaghetti, Il était une fois dans l'Ouest, et donc j'ai appelé le film Il était une fois dans le Sud, voilà. Et parce qu'ils étaient dans le Sud, et donc du coup j'ai fait ça. Tes parents n'étaient pas dans le Sud, mais non, les parents de la personne à qui vous vouliez envoyer cette vidéo était dans le Sud, et donc du coup en fait j'ai fait le film, le matin on a eu les idées, on a tourné, l'après-midi j'ai monté, hop, et j'ai rendu. Mais je trouve que, en tout cas, moi ça m'a vraiment touché quand j'ai vu. Elle a un très beau regard, notamment quand elle caresse et quand elle déchire un peu certaines fleurs, du coup. Elle avait rien contre les fleurs, ta maman, mais c'est juste là pour le besoin de la scène. Et puis on peut parler également de séries. Tu voulais qu'on parle un peu de séries, parce que cinéma et séries, c'est de plus en plus proche de toute façon. Je vais juste finir par la peinture Picasso, parce qu'elle a vu un film de Henri-Georges Clouzot, qui s'appelle Le Mystère Picasso, qui est un documentaire sur Picasso, sur son travail. On en fait un autre, non? À moins que tu sois fatigué. Fatigué, ça me plaît. Et continuer toute la nuit, si tu veux. Et moi, j'avais vu Les Diaboliques, d'ailleurs. Mais c'est vrai que le Picasso, je l'ai fait découvrir aussi. En fait, c'est plutôt moi, par le biais de DVD, des choses qui me paraissaient intéressantes pour elle, de lui faire découvrir. Mais ça a été beaucoup Hitchcock, où elle en a eu tellement plein. Je ne compte plus les films que je lui ai offerts. Puis elle devait être contente. À chaque fois que tu es rentré du coup de Paris, tiens, j'ai un Hitchcock. Elle faisait vraiment le cliché de la nana qui regardait le film, donnait un avis. Tu sais, elle regardait le film, elle s'enfermait dans sa chambre, elle regardait le film. Et après, elle me disait, c'est bien. Voilà. Comme une critique ciné très pro. Elle devenait pro du Hitchcock, parce qu'en fait, Hitchcock, moi, elle en avait plus vu que moi, donc elle savait à peu près les ressorts, les trucs. Dès qu'il n'y avait pas le côté suspense, ça l'emmerdait. Puis elle analysait tout, quoi. Ouais, mais juste avant de partir de la série, je repensais à ça, parce qu'un jour, elle était dans son lit, moi j'étais à côté d'elle. Et des fois, ça nous arrivait, on regardait des films, ou des fois je pouvais regarder un film et elle faisait autre chose. Mais du coup, c'était marrant. Bon, alors, le film que j'ai regardé, c'était quand même That Build House, le truc de... Ah oui, The House, That Jack Built, pas vraiment détendant comme film. Arte, c'était sur Arte. Bon, parce que je savais qu'Arte, c'était bien, j'ai vu Ava aussi. Mais voilà, en tout cas, c'était une période où ça m'a fait découvrir des films, parce que j'avais Molotov et Arte. Alors voilà, maintenant j'achète beaucoup plus de DVD. Non, je rigole. C'est surtout que je suis quelqu'un qui adore le collectionner. Et d'ailleurs, je t'ai prêté Dr No pour... rattraper quelque chose. Pour rattraper quelque chose qui arrive normalement le 28 février sur la chaîne d'un ami, mais je sais pas si je peux en parler. Ouais, non, peut-être pas surprise. Voilà. Mais voilà, mais en et tous donc, les cas... pour les séries. Les séries. Il faut pas que je dise trop ce mot-là, parce que le téléphone va penser que... Et c'est ce qu'il fait, des fois, parce que sinon tu vas devoir couper. Alors, les... Les TV shows. Ouais, les TV shows. Il y en a quelques-uns que je me rappelle. Peut-être le plus fabuleux. Avoir regardé avec elle, du coup. Oui, avec elle. Et il y a une grande anecdote dessus. Ça s'appelle Chapeau, melon et bottes de cuir.
La période où il y avait Diana Rigg Mhm. qui joue Madame Collins dans Last Night in Soho et qui joue aussi, je sais pas si elle joue une gentille méchante dans GOT, dans Game of Thrones. Et qui est malheureusement décédée. Ouais, qui est décédée malheureusement. Peu de temps après Last Night in Soho en plus. Hein. Oui, oui. Je me demande même si elle n'est pas décédée avant la sortie du long Ouais, métrage. voilà, ouais, c'est possible. Hein. Et en fait, Diana Rigg, moi, c'était une actrice que j'aimais beaucoup. Elle me faisait penser à maman parce que elle avait ce côté un peu. Elle faisait des cascades. Bon, maman, elle faisait pas des cascades, mais elle avait un côté très British, tout ça. Très libre aussi. Hein? Très libre aussi. Très libre. En fait, maman, c'était. Les gens disaient quand elle était plus jeune, du côté d'amis, qui disaient elle ressemblait à Faye Dunaway. Peut-être un tout petit peu dans Bonnie et Clyde, mais moi, je trouvais qu'il y avait un mélange entre Diana Rigg et Françoise Hardy. Ah ouais. Voilà. Moi, c'était plus Jane Birkin, du coup. Oui, oui. Mais tu vois, dans tous les cas, c'est vrai que. Des femmes libres. Ouais, des femmes libres. Que ce soit dans leur rôle ou dans la vie. Des femmes qui ont eu des carrières très intéressantes, d'ailleurs. Je trouve Diana Rigg. Et puis, en fait, c'est d'ailleurs que dans le chapeau monde de cuir, il y a toujours une bouteille de champagne. C'est ce qu'elle adorait. Je sais qu'on n'a pas le droit de parler d'alcool, mais en tout cas, elle aimait beaucoup. Buvez de l'alcool avec modération. Ou, évitez... Ou buvez du champomis sans alcool. Voilà, du champomis sans alcool, sachant que le champomis, c'est sans alcool de base. Donc, oui, buvez du champomis. Du champomis. Mais en tous les cas, ouais, c'est vrai que chapeau melon et bottes de cuir, avec Patrick McNee aussi. Lui, c'est John Seed, il était tout le temps là. Et en fait, ça me donne envie de regarder la série aussi, mais j'ai deux choses de regarder. Mais parce qu'en fait, il s'avère, la grosse anecdote, il y en a deux en fait, c'est parce que quand on allait pour regarder, en fait, moi j'arrivais de l'école, en fait je travaillais jamais. Ça veut dire que mes devoirs, je les faisais, je sais pas quand je les faisais, parce qu'en fait, elle faisait une spécialité d'elle. Elle a des spécialités, elle inventait des choses, mais il y avait une spécialité qu'elle faisait beaucoup, c'était du pain grillé avec du beurre, du sucre et de la cannelle. Ok. Ah, ça c'est super bon, elle m'en faisait plein, au four en plus. Et donc du coup, je mangeais ça en train de regarder un épisode, puis deux, puis trois, et tu sais très bien la série comment ça se termine. Et en fait, non, il était trop tard. Il y avait ça, c'est vrai que ça, je regardais beaucoup. Les souvenirs d'enfance, comme moi par exemple, quand je rentrais et je regardais avec ma mère Dr. Queen. Parce que toi, c'était chapeau melon et bonne. Ouais, et puis ouais, j'adorais, ouais, c'est un moment vraiment... de dingue, quoi. J'adorais ce côté suspense aussi, comme Hitchcock. C'est très... En fait, maman aimait beaucoup, du coup, les films avec des grosses bébêtes, les films avec suspense, et British aussi. Elle avait très ce côté distingué anglais, en fait. Tu parlais de Jane Birkin. Mais ouais, le chapeau melon et bottes de cœur, j'ai pas vu le film, d'ailleurs. Et d'ailleurs... Qui apparemment est pas dingue. Et le film, en fait, en anglais, c'est Avengers. Donc du coup c'est ça rien à voir avec Marvel. Ouais, du coup c'est vrai que c'est amusant en tous les cas de me redire que ouais cette série là, j'ai les deux DVD, les deux parties où il y avait pas, parce qu'il y a une partie en noir et blanc et l'autre d'année c'est des couleurs, et donc c'est génial quoi. Et donc un Patrick du coup dans tout ça, et un autre aussi que j'avais acheté, c'était un Noël je crois. C'était bien après, mais on l'a regardé pendant le confinement, donc c'était un peu confinement aussi. Ça s'appelle Le Prisonnier. C'est des années 70, et c'est avec un gars qui s'appelle Patrick McGowan. Et la tête du gars, t'as l'impression que c'est Frankenstein, tu vois. C'est vraiment une grosse tête, machin. Je pourrais te montrer la photo après. Mais en tous les cas, c'est génial aussi. C'est aussi, vite fait, le gars, un gars qui est prisonnier d'une ville, il peut pas sortir, et ils ont des numéros. Ah, mais je crois que ça, mon père, il regardait quand il était... Et il y a une boule aussi dedans, en fait. Oui, il regardait ça, blanche, mon père. Ouais. Et après, en fait, ils m'ont spoilé la fin, mais en gros, tu peux pas être libre parce qu'en fait, plus tu montes en grade, plus tu deviens con, en fait. En gros, c'est ça. Ok. Bah, en gros. C'est pas forcément ça le truc, mais j'exagère le trait. Ça se tient en pas longtemps. Hein. C'est, je crois, une saison, mais t'as plein d'épisodes. Donc c'est vrai que il y avait ça. Il y avait Le Saint aussi, une autre série. Mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus film que série. Mais c'est vrai que il y avait des trucs. Mais ouais, c'est vrai que les séries, il y en a pas énormément, il y en a pas beaucoup. Il y a quand même plus de films. Mais en tout cas, si c'était des séries, c'était plutôt des séries de l'époque, quoi, d'une certaine époque. Elle aimait bien les séries d'époque. Ouais, je sais que ton papa aime beaucoup Amicalement Vôtre. Ah, c'est génial. Moi aussi, j'adore. Elle... Avec Brett Sinclair et Danny Wilde. On l'a aussi.
Mais c'était surtout le chapeau long de cuir. C'était vraiment ça, même si elle aime beaucoup aussi le côté anglais. Mais c'est vrai que les séries... Je suis en train de repenser dans la tête les séries qu'on a placées. Mais ouais, c'est surtout ces grandes séries. Il n'y a pas énormément de séries, je pense, où elle était en admiration devant, ou que... Donc, bon, déjà, moi, j'étais pas très série, donc du coup, il fallait choisir à un moment donné. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup plus, à une certaine époque, les films, elle en a quand même pas mal mangé, quoi, de tout type, hein, mais bon, souvent dans les mêmes choses, je te disais, que sont les grosses bébêtes, et le suspense, et... le côté très british. Ouais, le côté très, très british, donc en plus, ça va bien. En plus, les trois, tu peux trouver un truc british avec des grosses bébêtes. Et avec du suspense. Il y avait du suspense, tu vois. Mais Bah, Alien. Bah oui. Alien. Bah oui, parce que c'est... c'était peut-être un peu trop gore pour ta maman. Bah, c'est pas si gore que ça, enfin, quand oui, c'est vrai, le premier, c'est pas si gore que ça. C'est plus après, ouais. C'est britannique, parce que Ridley Scott, c'est anglais. Il y a du suspense. Et il y a une grosse bébête. Et elle aimait la science-fiction. Je crois qu'elle disait pas non. Parce que, bah oui, elle a bien aimé 2010, donc... Oui, bon, de toute façon, elle était ouverte. C'est juste qu'elle aimait pas trop les choses qui avaient pas de sens, entre guillemets, comme moi, quand je regarde des films. C'est pour ça que j'avais un peu peur pour The Monkey. Fallait pas qu'elle regarde Dupieux. Après, Dupieux, je pense qu'elle aurait regardé, mais sans plus, tu vois. Bon, elle aurait pas vu Terrifier 3, quoi. Et mais donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour, du coup, à moins que tu souhaitais parler d'autres choses. Non, parce qu'en fait, je peux pas faire plus, parce que je sais pas trop plus ces actrices en soi. J'ai juste parlé d'actrices qu'elle avait... Elle gardait une part de mystère, quand même. Elle gardait une part de mystère, un peu. Ouais, bah oui, bah tout à fait. Ouais, il y avait des trucs où elle disait pas trop. Après, il y a des trucs que je vais peut-être me souvenir, mais après, là, dans un live, j'ai... voilà, donc je sais pas. Mais donc... C'est bien parce qu'on a parlé du coup un peu de ses cinéastes favoris, de ses styles favoris. Ah ouais, c'est... Et puis de ses peintures. C'est bien qu'on ait parlé de ses peintures qui peuvent aussi. lier, c'est sûr. Donc ouais, moi, ta maman, bien que je ne l'ai point connue, j'y vois une femme qui était libre, qui était artistique, débordante d'énergie et de bienveillance. Et qui était vraiment très combattante malgré sa maladie qui était très insigneuse et très 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 malheureuse. Voilà, et j'espère du coup que avec cet épisode, eh bien là où elle est, on lui aura fait plaisir. Oui, bien c'est sûr. un épisode important pour nous deux, mais surtout pour toi aussi. Oui, bien sûr. J'avais déjà fait un épisode sur ma chaîne sur le film. Oui, tu parlais de Bagdad Café. Bagdad Café, et en fait, c'était avec mon père, je lui posais des questions sur un peu le côté Amérique, parce qu'ils avaient été allés aux États-Unis, et donc du coup, c'était sur ce biais-là aussi que je voulais savoir par rapport au film, parce que tu l'avais vu avec nous. Et donc, du coup, oui, c'est quand même intéressant aussi. Mais c'est une autre part aussi de maman. Là, c'était une part sur le cinéma. L'autre plus, le cinéma lié avec les États-Unis. Après, il y a tellement de choses à raconter sur ta maman, sur la littérature, sur la musique. Ah ouais. Oui, il y a des choses. J'ai musique, je l'ai mis par rapport au cinéma. Le Bonnet Social Club. D'ailleurs, oui, Théopold a préparé une playlist de 26 musiques qui aimait beaucoup sa maman. En fait, c'est tombé sur 26 et elle est morte le 26. Bon, ben, c'est comme ça, il n'y a pas de hasard. Donc, du coup, je ferai une playlist avec les 26 plutôt chansons, parce qu'il y a des paroles. Mais du coup, voilà, c'est vrai que... Et on la mettra, du coup, en description. Ouais. Alors, pour ce qui est, du coup, des peintures, pour ce qui est des musiques, et je crois qu'il y avait autre chose qu'on devait mettre en description, peut-être que si vous écoutez cet épisode, là, au moment où il est sorti, ça ne sera pas encore disponible, mais n'hésitez pas à revenir... peut-être 1 ou 2 jours après, et normalement tous les liens seront en description. Et voilà, c'était un épisode assez farfelu, ou peut-être qu'on a beaucoup divagué. En tout cas, j'ai essayé, mon Théopold, mon grand frère chéri, j'ai essayé de ne pas t'interrompre. De ne pas trop t'interrompre, et ça c'était un défi colossal pour moi, parce que même l'autre jour j'ai participé à un podcast super qui sort bientôt, je vous en parlerai, et je me rendais compte que j'arrêtais pas d'interrompre, c'est horrible, vraiment. Le pire c'est que je m'en rends compte une fois que je l'ai fait. Ah, mais il est trop tard.
Oui, non mais voilà, faudrait que je tourne ma langue dans ma bouche avant de parler parfois et d'interrompre les gens. Mais on espère du coup avoir abordé tout ce qu'il fallait aborder. Enfin, j'espère que tu as pu aborder tout ce que tu souhaitais aborder. De toute façon, dans la playlist, vous verrez, j'ai un peu checké ça. Il y a vraiment il y a de la musique de cinéma, donc du Ennio Morricone. Il y a une musique, une chanson de Françoise Hardy, une autre donc du coup de Giorgio Moroder. Il y a un peu de tout ce que j'ai dit dedans et des choses en plus. Quoique, est-ce que j'ai mis celle-là, la musique? Mais en tous les cas, oui, il y en a 26. Et alors, est-ce qu'elle y est? Ben, je ne sais pas. Haha Bah, ne spoilons pas tout de toute manière. Si, elle y est. Bah si. Okay. Bah oui, parce que c'était une musique qui était très importante pour elle. Bah, tu peux la dire. Non, mais c'est une musique qu'on entend à la fin du podcast, le premier podcast sur Hiroshima. Tu vois. Ok. Voilà. Je crois que c'est cette musique. Bah, de toute façon, c'est la même musique qu'on met à chaque fois. Non, c'était une autre musique. Ou alors c'était pour ton poste, peut-être. C'était pour ce Ah oui. Et tu m'avais dit, t'es sûr que la musique elle raconte ça, hein. Et donc du coup, oui. Oui. Okay. Mais donc, voilà, on espère que cet épisode particulier, mais important. Et, important pour cette fin de... On va dire de mois de février. Voilà, et puis... un hiver long, d'ailleurs. Pour toi, pour ton papa, pour ta maman, à qui on pense très fort. Et que je me permets de remercier pour tout ce qu'elle t'a apporté. Pour l'être absolument magnifique que tu es devenu. Grâce à elle, grâce à ton papa, bien sûr. Grâce à toi aussi. Mais... on est trois. Hein. Évidemment, grâce à ta maman. Et grâce à Jelly aussi, on n'oublie pas Jelly, cette fois-ci elle est pas là parce que on est chez moi, mais Jelly qui à chaque fois qu'on fait une vidéo chez toi ou un podcast chez toi veut venir avec nous. Non, et puis elle a une opération, donc elle a encore sa petite collerette et tout ça, elle doit se faire enlever les fils bientôt. Mais rassurez-vous, elle va bien. Elle va bien, sinon elle a bon appétit. Hein. Jelly qui est donc la chaîne de Taopol pour ceux ou celles qui ne L'animal. Oui, bah... Non mais donc voilà, on va sortir bientôt, on l'espère, un long épisode concernant notre top 10 films 2024 respectifs. On a essayé de le faire je ne sais pas combien de fois. Top et flop, hein, c'est sûr. On n'y est pas arrivé. Mais écoutez, on va se battre pour que cet épisode sorte. Voilà, on réfléchit à plusieurs manières de le faire. De l'affronter carrément. Ouais, c'est un combat. Hein. C'est un combat. Et nos réseaux sont en description. Vous pouvez aller nous rejoindre dessus car nous sommes très présents. Bien entendu, Enfants du cinéma est également disponible sur Spotify. Voilà, pour ceux ou celles que ça intéresse. Et puis voilà. Sur ce, on espère que cet épisode vous aura plu, intéressé, diverti. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, le commenter, le partager et à vous abonner à la chaîne YouTube, mais également à la chaîne Spotify et à tous les réseaux d'Enfants du cinéma, donc Twitter, Instagram. Et puis on s'en va côtoyer d'autres univers. Et puis on vous dit salut. Voilà, si tu as quelque chose à dire. Bah non, t'as tout dit. Plaisir partagé d'avoir fait un épisode qui sort de l'ordinaire, de simples films ou de choses que toi-même sais faire aussi, donc, et de faire un épisode qui ne soit pas forcément un film ou des films où je suis avec toi. Donc de toute façon, on reviendra aussi sur un épisode que je liderai, je dirigerai, du Giallo en passant par... non, c'est excusez-moi, non, le titre, c'est pas celui-là. Magie du réel, du Giallo au slasher en passant par le gore. Voilà, c'est ça. Voilà, un épisode que Taopol lidera donc, qui sortira cette année, qu'on a très très envie de faire. Voilà. Et qui on espère, vous plaira. Et puis voilà, je pense qu'on peut finir en beauté. Et puis en dédiant du coup cet épisode à Patricia, à ta maman. Bien sûr, on va lui dédier cet épisode extraordinaire quand même. Bah écoute, si t'es fier de l'épisode, je le suis aussi. Oui, bah de toute façon, c'est un peu l'épisode, c'est un peu comme sa vie, il y a un peu de tout, ça part un peu, tu vois, mais c'est avec passion. Mais c'est passion, et puis il y a quoi manger dedans, tu vois, il y a quoi aller resservir un coup de pot de cuillère dans le pot de confiture. Voilà, elle avait un humour comme ça, voilà, donc. Bref, sur ce, des bisous, merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, et on se retrouve bientôt, on l'espère. Tchou. À la prochaine.